Avant de devenir une légende, Ernesto Guevara n'était qu'un étudiant argentin passionné de médecine. Mais sous son calme se cachait une âme rebelle obsédée par une idée, soigner non seulement les corps, mais les injustices du monde. À 23 ans, il enfourche sa vieille moto, la Poderosa, et traverse toute l'Amérique du Sud. De la misère des mineurs chiliens aux enfants mourant dans les bidonvilles du Pérou, il découvre un continent blessé. Ce voyage ne le transforme pas seulement, il le réveille. À Mexico, dans une petite pièce enfumée, il rencontre Fidel Castro. Deux hommes, deux rêves, une seule cause, libérer Cuba du dictateur Batista. Ensemble, ils décident de risquer leur vie pour déclencher la révolution. Dans la jungle humide de la Sierra Maestra, Guevara soigne les blessés, combat la faim et la peur. Il devient médecin, soldat, professeur et symbole. Sous la pluie, il jure « Nous irons jusqu'au bout ou nous mourrons debout ». Janvier 1959. La Havane s'éveille libre. Les révolutionnaires entrent dans la capitale. Le peuple crie, pleure, chante. Au milieu de la foule, un homme au béret noir lève le poing, Che Guevara, héros de la victoire. Devenu ministre, il voyage à travers le monde. À l'ONU, son discours enflamme les foules. Il dénonce l'injustice, défie les puissants et proclame « Nous devons créer 2, 3, plusieurs Vietnam ». Une voix de feu dans un monde glacé. Mais Che ne supporte pas les honneurs. Il quitte tout pour reprendre le fusil. En Bolivie, il rassemble une poignée d'hommes pour rallumer la flamme révolutionnaire. Traqué, malade, il continue à se battre, convaincu que la liberté vaut plus que la vie. 9 octobre 1967. Capturé dans une école délabrée, Che reste silencieux. Avant de mourir, il regarde son bourreau et dit calmement « Tire, n'aie pas peur ». Une détonation et une légende vient de naître. Che Guevara n'est plus un homme, il est devenu une idée.